Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger. Tout est sous contrôle, Exode 11. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Tout est sous contrôle. Exode 11. Introduction. Si Dieu existe et qu'il est bon, pourquoi y a-t-il autant de mal et de souffrance dans le monde? C'est une question qui revient très souvent. Dieu le déclare partout dans la Bible et il le démontre de plusieurs manières. Il est souverain, il est au contrôle. Ce n'est pas notre choix si nous sommes revenus souvent sur ce thème au cours de notre étude de Genèse et encore plus souvent dans Exode. C'est Dieu qui a tenu à enfoncer le clou profondément. Il est souverain, tout est sous son contrôle. Même si cela fait 9 plaies qu'il envoie au peuple égyptien et que le Pharaon refuse toujours de laisser partir les Israélites, Dieu n'a pas perdu contrôle, au contraire. La 10e plaie servira à démontrer cela d'une manière éclatante. Lisons Exode 11. Les versets 9 et 10 sont un résumé que Dieu présente des 10 plaies d'Égypte. Tout est sous contrôle, il est souverain. Ce qui arrive aux Israélites est prévu. La réaction du Pharaon est prévue. Les prodiges sont tous prévus. Ce que Moïse et Aaron font, c'est Dieu qui le fait par eux. Par cette annonce de la 10e plaie, Dieu montre plusieurs aspects de sa souveraineté. Nous verrons tout cela sous 4 angles. Premièrement, Dieu montre qu'il contrôle la réaction des gens face à son peuple. 1. Dieu contrôle la réaction des gens face à son peuple. 1. Réaction négative. Tout au long des 10 plaies, Dieu a fait en sorte que le Pharaon s'entête à refuser de donner la permission aux Israélites de faire ce que Dieu leur avait commandé, c'est-à-dire faire 3 jours de marche dans le désert pour l'adorer. C'est le genre de réaction négative que Dieu peut provoquer, causer, susciter face à son peuple. Les gens, et en particulier ceux qui sont en autorité, peuvent s'opposer aux serviteurs de Dieu pour les empêcher de le servir. Par exemple, Daniel qu'on voulait empêcher de prier Dieu et qui a été jeté dans la fosse aux lions, les apôtres, qu'on voulait empêcher d'évangéliser dans Jérusalem et qui ont été mis en prison, certains, comme Étienne, ont même été tués pour avoir annoncé la bonne nouvelle. Mais à chaque fois, Dieu avait des objectifs à plus long terme, un but positif et bon pour son peuple. Comme ici avec le peuple d'Israël prisonnier en Égypte. Le but était qu'à la 10e plaie, la résistance du Pharaon soit à ce point brisée que non seulement il laisse partir les Israélites, mais qu'il les chasse définitivement de son territoire. Le but déclaré de Dieu était justement qu'Israël quitte pour de bon l'Égypte et se rende dans la terre promise. 2. Réaction positive. Dieu peut aussi provoquer une réaction positive du monde envers ses serviteurs. Comme ici. 3. Dieu avait fait en sorte que les Israélites obtiennent la faveur des Égyptiens. Moïse était devenu très grand dans le pays, considéré, respecté, craint. Nous voyons plusieurs exemples de cela dans la Bible. Joseph qui obtient la faveur de Potiphar, puis du gardien de prison, puis du pharaon David, avant qu'il soit roi, qui obtient la faveur du peuple. Les premiers chrétiens de la première église à Jérusalem obtiennent la faveur du peuple. Selon Actes 2, 46-47, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais à chaque fois, obtenir la faveur n'est pas une fin en soi. Dieu permet cela pour atteindre des objectifs précis qui s'intègrent à son plan. On peut se réjouir quand des non-chrétiens nous aiment, nous respectent, quand on leur fait du bien ou pour une autre raison, mais ce n'est pas un but en soi. Tout doit s'intégrer dans notre mission d'évangéliser et d'édifier l'Église. Si les Israélites ont obtenu la faveur égyptienne, ce n'était pas simplement pour être aimés. La raison déclarée ici est pour que les Égyptiens acceptent la demande invraisemblable de leur donner des objets d'argent et d'or. Cela non plus n'est pas le but final. Ces grandes quantités d'argent et d'or vont plus tard servir à la fabrication du tabernacle et de tous les objets du culte en plein désert. Après avoir servi d'abord à la fabrication d'un veau d'or,
malheureusement, mais cela aussi servant le plan formateur de Dieu. Cette faveur étonnante des Égyptiens avait été annoncée par Dieu à Moïse avant même la première plaie, alors qu'il lui parlait au buisson ardent. Verse 3, 20, 22. « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miraclesques. Je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous enlèverez cela aux Égyptiens. » Donc le but n'était pas seulement de pourvoir aux Israélites, c'était aussi de dépouiller les Égyptiens. Si Dieu l'a spécifié, c'est qu'il voulait révéler une chose importante à propos de son rapport avec l'humanité. Le deuxième aspect de sa souveraineté que nous étudions. Il a déterminé une destinée différente pour son peuple que pour le reste du monde. 2. Détermine une destinée différente pour son peuple que pour le reste du monde. Cela peut nous paraître sévère de la part de Dieu. Certains diront que ça leur semble injuste. Après avoir fait souffrir les Égyptiens de toutes ces plaies, Dieu leur enlève en plus leur richesse. Dieu n'est jamais injuste. D'abord, tout appartient à Dieu le Créateur, et il en dispose comme bon lui semble. Matthieu 20,15. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Aussi, les Égyptiens avaient été extrêmement méchants envers les Hébreux pendant de nombreuses décennies. Esclavage, travaux forcés, violence, génocide de tous les bébés mâles. Par la 10e plaie, Dieu démontre à quel point il a un plan distinct pour son peuple. Relisons les versets 4 à 7. Ce qui attend les Égyptiens, c'est un châtiment terrible, des douleurs comme rien de ce qu'ils n'ont jamais connu. Le contraste est que chez les Israélites, aucun ne sera atteint. Dieu a choisi Israël et n'a pas choisi les Égyptiens, ni aucun autre peuple. Pourquoi? On ne connaît pas les raisons de Dieu. Mais ce n'est certainement pas parce que les Israélites étaient justes de nature. Dieu leur dira plus tard, dans Deutéronome 9:26, « Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession. Car tu es un peuple à la nuque raide, aussi, dans Deutéronome 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Et Dieu ne les a pas choisis à ce moment-là, il les avait choisis longtemps avant. En reculant dans le récit d'Exode, puis avant dans Genèse, on se rend compte que le plan de Dieu remonte à Abraham, à Noé, à Adam et ses fils, à l'origine du monde. C'est la même chose pour les membres de son peuple aujourd'hui. Il les a choisis avant la fondation du monde pour être sauvés en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 4, 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Éphésiens 1, 9, 12. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si Dieu avait voulu nous dire qu'il a choisi d'avance tous ceux qui font partie de son peuple, il n'aurait pas pu le dire d'une manière plus claire. Je blague. En fait, c'est exactement ce qu'il dit. Nous devons nous souvenir que tous les hommes ont péché contre Dieu, le Créateur, et qu'il est en droit de tous les détruire. Nous méritons tous la mort éternelle, l'enfer, mais Dieu s'est choisi un peuple qu'il a décidé d'épargner. Il a payé lui-même la punition qu'il mérite, en offrant son propre fils, son premier-né, en sacrifice. Il peut nous sembler dans notre raisonnement humain que puisque Dieu est juste, que si Dieu choisit, il devrait choisir tous les hommes.
Sinon, n'est-il pas injuste? L'Épître aux Romains, après avoir exposé et expliqué la doctrine de l'élection-prédestination, soulève cette question en prenant justement l'exemple du Pharaon dans 9, 14, 18. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Cela amène une deuxième question. Si c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon, peut-on dire qu'il n'avait pas vraiment le choix? Dans ce cas, pourquoi Dieu le punit-il? De même pour tous les hommes, si Dieu choisit ceux qui vont accepter son évangile, peut-on dire que ceux qui ne sont pas choisis n'ont pas réellement de choix? Dans ce cas, pourquoi Dieu les blâme-t-il? La suite de Romains soulève cette deuxième question, dans 9, 9, 19, 23. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honorer, un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, avec les vases destinés à la perdition, il montre sa colère, mais aussi sa toute-puissance avec les vases destinés au salut. Il montre sa grâce, mais aussi sa gloire, car il destine ces mêmes vases à être participants de sa gloire. Si Dieu décide à l'avance, s'il endurcit qui il veut, avons-nous un réel choix? Oui, Dieu met en place tous les événements dans nos vies, toute notre expérience, notre interaction avec les autres, notre personnalité, pour que nous choisissions de faire telle ou telle action, exactement selon sa volonté, mais nous le faisons toujours de notre propre volonté. Et Dieu nous tient responsables de nos choix. On lit dans cette même épître, dans Romains 2, 5, 6, « Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Jacques 1, 13, 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. La Bible regorge d'exemples d'hommes qui ont accompli le plan de Dieu en faisant le mal, mais qui ont quand même été coupables d'avoir choisi de faire ce mal. Les exemples les plus frappants, à mon avis, sont ceux entourant la mort de Jésus. Judas qui trahit Jésus. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Luc 22, 21, 22. Cependant voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Les Juifs qui font mourir Jésus par la main des Romains. Acte 2, 22 de 23. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Acte 2, 36, 38. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Un troisième aspect de la souveraineté de Dieu visible ici, c'est que ça ne l'empêche pas d'être sensible, de ressentir des émotions. 3. Dieu est souverain, mais demeure sensible. Moïse sort de chez le Pharaon dans une ardente colère. Pourtant, il sait ce qui va arriver, et il sait que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Alors pourquoi est-il fâché? Par orgueil. Nombre 12, 3. Or, Moïse était un homme très humble,
plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. La raison est que Moïse devant le Pharaon représente Dieu, même dans son attitude. Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Il est en colère face au mal, la rébellion, l'injustice. Le texte nous propose que c'est le sentiment que Dieu lui-même éprouve. C'est la même chose quand nous lisons les sentiments qu'éprouve Jésus. Il représente Dieu dans sa compassion, son amour, mais aussi son indignation et sa colère. On pourrait à tort s'imaginer Dieu comme un chef d'entreprise qui prend des décisions froides concernant ses employés, qui fait des mises à pied ou qui donne des promotions en se basant uniquement sur les chiffres. Mais ce n'est pas du tout le cas. Dieu a tout planifié, oui, mais il vit notre histoire en même temps que nous. La Bible nous montre que Dieu peut être content, triste, approuvé, être indigné, avoir de la pitié, être en colère. Il avait averti le Pharaon dans Exode 4, 22-23. « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier. Je te dis, laisse partir mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Donc la 10e plaie est plus qu'une démonstration de puissance, plus qu'un élément dans le plan de Dieu. Elle est aussi un acte de rétribution, de vengeance. Juste Dieu punit ceux qui ont osé toucher à son peuple qu'il considère comme son fil, son premier-né, son héritier, celui qu'il a désigné pour avoir autorité sur sa maison, celui qu'il aime. Alors que Moïse et tout Israël est humilié, déshonoré, Dieu va faire en sorte qu'ils soient honorés par leurs ennemis. Pour 8, ils viendront se prosterner devant moi. Ce n'est pas pour se repentir, mais pour supplier de partir, mais c'est quand même un honneur rendu. Cela fait penser à ce que Dieu prédit aux chrétiens dans Apocalypse 3:9. « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Cela nous amène au 4e et dernier aspect de la souveraineté de Dieu dans ce passage. Dieu ne veut pas seulement que nous comprenions qu'il sait tout, mais aussi et surtout qu'il contrôle tout. 4. Dieu veut que son peuple comprenne qu'il est souverain. Pourquoi Dieu tient-il à ce que nous sachions qu'il est au contrôle? Il y a plusieurs raisons pour que nous l'adorions pour sa gloire, pour nous encourager, donner du courage. Est-ce que les voyants qui vendent leurs services peuvent vraiment encourager leurs clients s'ils n'ont aucun contrôle sur les événements? La victoire que Dieu annonce à ses enfants est assurée peu importe les événements ou l'opposition rencontrée. C'est extrêmement réconfortant. Même nos épreuves, nos échecs accomplissent le plan de Dieu. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et cela, Dieu nous le dit justement dans le contexte où il dit que nous sommes prédestinés à être à l'image de son Fils, appelés, justifiés et finalement glorifiés. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour enlever notre orgueil, tout ce que nous avons, même l'honneur d'être dans le peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous en glorifier. 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pour nous motiver à le servir. C'est motivant de savoir que Dieu est au contrôle. Nous ne travaillons pas en vain. Les Israélites feront ce que Dieu ordonne, sachant que le succès est assuré. Ils ne seront pas toujours aussi obéissants par la suite, car ils oublieront justement le fait que Dieu est souverain. Pour que nous lui soyons reconnaissants, que nous lui rendions grâce, que nous le servions par reconnaissance, pour que nous l'aimions, que nous ayons peur de lui déplaire, de l'attrister par conséquent, que nous aimions ses enfants. Éphésiens 25-32. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire
et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâcer réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Conclusion. Rappelons-nous régulièrement que Dieu est souverain. La réaction du monde autour de nous accomplit toujours le plan de Dieu, qu'il s'oppose à notre désir d'obéir à Dieu, ou que nous soyons appréciés ou respectés. Ne soyons pas déroutés en rencontrant de l'opposition, c'est normal. Jésus nous en a avertis. Proverbe 21:1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ne tombons pas non plus dans le piège de vouloir être aimés de la population, comme si c'était un but en soi. Rappelons-nous que Dieu a un plan spécial pour son peuple. Il nous a donné la vie éternelle. Nous avons surtout besoin de nous le rappeler quand les choses vont mal. Quand nous souffrons, même si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet telle ou telle action mauvaise, ayons confiance en lui. Il n'est jamais injuste, il n'est jamais insensible. Faisons tout en pouvoir pour ne pas lui déplaire, ne pas l'attrister. Louons-le pour sa souveraineté, parce qu'il en est digne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur « Tout est sous contrôle » Exode 11 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.